23 h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Le Mali sollicite 50 MW d'énergie supplémentaire à l'apport apporté par la Côte d'Ivoire. Demande formulée par le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Il était reçu ce matin par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Visite du Premier ministre numéro 1 de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, a recueilli les bénédictions du cardinal Jean-Pierre Coutois pour la réussite de sa nouvelle mission. Une prière a été dite pour la bonne marche des projets de développement de la Côte d'Ivoire. Et cette initiative de soutien au développement, le C2D, après 8 ans d'exécution, autorités ivoiriennes et françaises font le bilan. Plus de 1000 milliards de francs CFA investis dans des projets. Bienvenue dans ce 23 h. Ce lundi, à la présidence de la République, le potentiel énergétique ivoirien était à l'honneur. Le Mali sollicite auprès de la Côte d'Ivoire un apport en énergie de 50 MW supplémentaires. Un soutien pour un surplus en fourniture d'électricité pour combler le déficit du Mali. Et pour en parler, le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré, a été reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le compte-rendu d'audience par Jérôme Kofi Aboula. La question de l'énergie au centre de l'entretien entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son hôte du jour, la personnalité reçue par le chef de l'État ivoirien ce lundi au palais présidentiel, est membre du gouvernement du Mali. En tant que ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, il a indiqué être venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire à son pays, en proie à un certain nombre de difficultés, notamment en matière énergétique. Mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels le défi de la crise énergétique. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République sœur de Côte d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficile cette période de canicule pour le peuple malien, en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Et nous avons reçu les assurances de son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, de tous les soutiens du peuple ivoirien à l'égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, et non seulement sur le plan conjoncturel, mais aussi sur le plan structurel. Pour le ministre malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, sa rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, s'inscrit dans la droite ligne des relations exemplaires et du renforcement de la coopération entre les deux pays. Et cette autre rencontre, cette fois entre le Premier ministre Patrick Hachi et le cardinal Jean-Pierre Coutois. Les défis et grandes actions à mener pour le développement de la Côte d'Ivoire ont été évoqués à cette occasion. Nous en parlons avec Didier Nguessa. Le cardinal Jean-Pierre Coutois reçoit à sa résidence le Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement est accompagné des ministres Anne Ouloto, Dan Paulin et Bruno Koné. Objectif, recevoir les bénédictions pour la réussite de la mission à lui accordée par le chef de l'État à la tête du gouvernement. Cette audience répond d'abord à un principe institutionnel qui veut que lorsque un Premier ministre est nommé, il approche les autorités religieuses pour recueillir leurs bénédictions sur sa mission. C'est dans ce cadre-là qu'on rencontre les responsables des principales grandes confessions qui existent dans notre pays. Dans le cadre des échanges que nous avons avec les premiers responsables de ces institutions, on a un aperçu, on a un pool de sentiments qu'il y a dans le pays et ça nous permet d'orienter les actions que nous menons de façon à apporter, conformément à la volonté de son Excellence, M. le Président de la République, la paix, la sérénité et le bien-être.
Les échanges entre le clergé de l'Église catholique et son hôte ont également porté sur bien d'autres sujets. Le cardinal est quelqu'un de très cultivé et nous avons décidé ensemble que ce genre de rencontre entre le Premier ministre, qui a la charge de conduire le gouvernement, et les institutions comme la sienne, que ces rencontres-là puissent se faire régulièrement, afin qu'ensemble, nous puissions conjuguer nos efforts et conduire le pays de sorte qu'il apporte aux populations au quotidien le bien-être, le réconfort, la paix. Le Premier ministre et sa délégation sont sortis enrichis de cette audience. Dans la deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, les atouts culturels, économiques, industriels et touristiques sont mis en valeur à l'occasion de l'édition 2021 du Business Forum, une rencontre d'opportunités présidée par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka-Awele, suivant ce rapport de Sam Kona. Faire de San Pedro une ville moderne, développée et attrayante. Telle est l'ambition du conseil municipal. À marge du festival Saint-Pierre, un business forum s'est tenu à l'hôtel Sophia avec plusieurs participants, dont la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce chinoise, l'USAID, le MCC et des opérateurs privés. Nous avons eu des B2B avec des entreprises, d'autres opérateurs donc italiens et espagnols pour discuter des projets de construction pour permettre à San Pedro d'amorcer son développement de demain tel que voulu par le président Alassane Ouattara. Le projet de l'artisanat PNDPA qui va s'inclure dans la stratégie de San Pedro sur la zone des PME, pour pouvoir mettre en place des zones, on va dire, à développement économique spécialisées pour les artisans. On a parlé, nous, dans le projet de 50 000 emplois directs et indirects qui seraient créés du fait de l'extension du port. Donc, le San Pedro nouveau et le port nouveau, c'est vraiment une synergie d'action, de développement, dans le sens justement de cette Côte d'Ivoire qui se veut solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire. C'est tout le sens de la présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Aka-Awele, à ce forum. C'est par des initiatives audacieuses que nous parviendrons à un développement communautaire inclusif permettant une pleine prise en compte des questions d'insertion socio-économique culturelle des jeunes et une autonomisation des femmes. En m'invitant ici, Monsieur le ministre, vous avez vu juste, car le thème San Pedro, ville de demain, s'inscrit parfaitement dans la vision du Conseil économique, social, environnemental, culturel, qui veut être la chambre du futur. Plusieurs projets ont retenu l'attention des investisseurs, selon le maire Félix Anobli, qui se réjouit de la réussite de ce festival. Et ce plan de développement pour la Côte d'Ivoire, le contrat de désendettement et de développement, le C2D, c'est une initiative pour l'allègement de la dette ivoirienne contractée au titre de l'aide publique au développement. Après 8 ans d'exécution, l'heure est au bilan et le moins qu'on puisse dire, c'est que plus de 1 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation des projets socio-économiques financés dans divers domaines. Nous en parlons avec Jean-Louis Wangbo. 1151,25 milliards de francs CFA. C'est le montant cumulé de l'enveloppe affectée au financement et à la réalisation de projets dans le cadre du contrat de désendettement et de développement depuis sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Cette 8e revue sectorielle des projets C2D permettra aux différentes parties de se pencher sur les résultats obtenus au sein des populations ciblées par les projets. Le niveau d'exécution du C2D est satisfaisant. Tous les projets sont quasiment achevés. Nous avons noté les projets qui sont encore en cours, notamment au niveau de la formation professionnelle. Plusieurs réformes ont été financées par le C2D. Le C2D est un outil qui permet de reconvertir la dette ivoirienne vis-à-vis de la France en programme de financement de la lutte contre la pauvreté. Le C2D constitue un marqueur fort, un outil d'action original et puissant du partenariat qui lie nos deux pays.
Son ampleur est inédite en Côte d'Ivoire, avec un montant de près de 1 900 milliards de francs CFA engagés aujourd'hui aux 2/3. Tout en passant en revue la mise en œuvre des activités effectuées, les travaux de la revue sectorielle permettront également de définir de nouvelles perspectives. À l'entame du nouveau cycle de planification et de programmation, nous devons réunir toutes les conditions en vue de poursuivre et d'amplifier la dynamique économique des dernières années en prenant en compte les défis actuels. Un troisième CDD est en cours de négociation. Il portera sur un montant de 751 milliards de francs CFA arrimé au Plan national de développement 2021-2025 en cours de finalisation. Et dans la dynamique de la planification, la grande saison des pluies s'annonce. Et pour éviter toute situation d'inondation, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a ce lundi inspecté les installations des sites à risque d'inondation du district d'Abidjan. Issa Yeo nous parle de ces visites. Bouaké Fofana est sur le terrain. Objectif, voir les travaux d'assainissement effectués et les chantiers en cours en vue de prévenir d'éventuelles inondations en cas de fortes pluies. Les barrages écrêteurs du quartier Génie 2000 à la rivière Palmeirin et de Bonoumé, les travaux de la rue Ministre et le bassin de l'Indigné sont passés au peigne fin. Que la saison des pluies a quasiment commencé. C'est une période sensible pour nous. Il faut éviter les inondations, il faut éviter les dégâts des eaux. C'est pour cela que j'ai fait cette visite aujourd'hui. On a visité donc les barrages. Certains sont terminés, d'autres sont en projet. Ce qui est rassurant, c'est que nous avons un schéma directeur. Nous avons un plan d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il s'agit maintenant de traduire ce plan en projet individuel. Et c'est quand nous aurons réalisé tous ces projets-là que nous aurons réglé de façon durable les questions de drainage et d'assainissement. À Angré 7e tranche, le ministre Bouaké Fofana constate des constructions anarchiques susceptibles d'entraver la fluidité des eaux de ruissellement en cas de pluie. Ce bâtiment, le ministère a écrit aux propriétaires pour arrêter les travaux. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les premières briques en haut. Tout ce que vous voyez, les deux niveaux en haut ont été ajoutés après qu'il ait reçu un courrier lui demandant d'arrêter les travaux. Il n'a pas respecté. Les gens qui habiteraient ici seraient en danger. C'est des choses que nous allons porter à la connaissance du gouvernement, porter également à la connaissance des populations. Autre difficulté pouvant entraîner des inondations, les objets durables qui se retrouvent dans ces bassins en cas de fortes averses. Les populations sont appelées à adopter un comportement citoyen. Cette visite a été l'occasion pour le ministre Bouaké Fofana de prendre toutes les dispositions afin de minimiser les risques d'inondation en cette période de pluie qui s'annonce. Le nouveau gouvernement est en mission. Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, a ce lundi été en visite de travail à l'AIP et à la RTI. Il a souhaité s'informer du fonctionnement de ces organes de service public et également recueillir les préoccupations des agents et des directions. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Le nouveau ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly, dans les locaux de l'agence ivoirienne de presse AIP. Pour la première visite officielle du ministre dans ce média du service public, la directrice de l'AIP, Barissana Oumou, a énuméré au cours d'un entretien solennel les préoccupations de ses agents. Le ministre Amadou Koulibaly a, en retour, rassuré la direction et félicité le personnel de l'AIP pour la qualité de son travail. Cap sur la maison de la télévision à Cocody. Ici, c'est le conseil d'administration, la direction générale et le personnel de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, qui accueillent dans la cordialité le ministre Amadou Koulibaly. Lors d'une réunion officielle, le directeur général Fosseni Dambélé et Aka Saï Lazare, président du conseil d'administration, ont rappelé les défis de la RTI dans ce nouvel environnement concurrentiel et se sont dit confiants pour l'avenir. Après des décennies de fonctionnement en situation de monopole, la RTI est aujourd'hui face à la concurrence des médias privés. Elle fait également face aux défis de l'évolution technologique, de l'information et de la communication qui lui impose de nouveaux investissements et l'adaptation de l'offre éditoriale aux besoins d'un public de plus en plus varié et exigeant. Le bilan de l'année 2020 et celui des premiers mois de 2021
nous donne, Monsieur le ministre, des raisons d'être optimistes. Nul doute que vos orientations nous permettront non seulement de peaufiner les sentiers déjà entamés sous votre illustre prédécesseur, mais aussi et surtout de mieux cerner le champ des défis qui sous-tendent l'évolution de notre groupe. Après une séance de travail avec les équipes rédactionnelles et une visite des installations techniques de la télévision, le ministre Amadou Coulibaly fait le bilan de ces visites. Cet effort de l'État va se poursuivre aussi au niveau de la modernisation de ces différentes structures. En ce qui concerne la RTI, avec l'ouverture de l'espace audiovisuel, elle aura une forte concurrence. Nous avons assuré la RTI du soutien de l'État. Le nouveau ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, s'engage à créer un cadre favorable pour le développement des médias en Côte d'Ivoire. À présent, on fait le point de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 26 avril 2021, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19, 39 nouvelles guérisons et un cas de décès en Côte d'Ivoire. En tout, on compte 45 863 cas confirmés, 45 413 personnes guéries, 283 personnes décédées depuis le début de la pandémie. Dans notre pays, il reste encore 167 cas actifs et jusqu'au 25 avril, donc jusqu'à hier, 788 personnes ont été vaccinées pour un total de 119 663 personnes vaccinées contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Voyons à présent le point de la gestion par les autorités gouvernementales, le point de la gestion de la pandémie, et c'est avec Serge Coléa. 615 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés du 12 au 25 avril 2021. Ce chiffre représente 2,22% de l'échantillon total de 27 690 tests réalisés. Le ministère de la Santé annonce 664 nouvelles guérisons pour un taux de 99,06. Des résultats encourageants, même si 19 décès sont à signaler. Ces données montrent un taux de guérison de l'ordre de 99,06% et une létalité stable malgré l'augmentation des cas de décès, avec une tendance générale à la baisse de certains indicateurs comme le nombre de nouveaux cas de Covid-19 qui a diminué d'environ 69,64%, de même que le taux de positivité en dessous de 5%. Le taux de couverture vaccinale reste en deçà des attentes. 43 960 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de personnes vaccinées à la date du 24 avril 2021 à 118 875, dont 101 805 pour les premières doses et 17 070 pour les deuxièmes doses. Les bénéfices à se faire vacciner sont énormes comparés au risque de développer des effets secondaires graves. Au niveau des forces de défense et de sécurité, le plan de riposte gouvernemental reste ferme. Recommandons par ailleurs à nos frères musulmans la vigilance. En cette période sensible de jeûne, où ils auront à fréquenter les surfaces commerciales et lieux de culte qui occasionnent d'évidence des rassemblements de foules parfois incontrôlés. Au total, à la fin de la quinzaine écoulée, la Côte d'Ivoire enregistre 45 852 cas de Covid-19 diagnostiqués sur 585 828 échantillons, soit 7,8%. 45 374 personnes ont été déclarées guéries, 282 décès et 196 cas actifs. Le point de la vaccination dans le monde contre la Covid-19. Plus d'1 milliard de doses de vaccins ont été administrées, un seuil franchi samedi dernier, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles. Plus de la moitié d'entre ces doses ont été injectées dans 3 nations, les États-Unis, la Chine et l'Inde. Mais au regard de la couverture de la population, Israël arrive en tête du classement avec près de 6 Israéliens sur 10 étant déjà complètement vaccinés.
Le paludisme, la Côte d'Ivoire souhaite l'éradiquer de son territoire au cours de la 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Il a été distribué aux populations 19 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Patricia Oumou. La 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée ici dans la région sanitaire du Lot-du-Bois. La Côte d'Ivoire continue de renforcer sa stratégie dans la lutte contre le paludisme avec plus de 55 milliards de francs CFA pour lutter contre la maladie. Ici en Côte d'Ivoire, le nombre de décès liés au paludisme a diminué de la moitié depuis seulement 2016. Malgré les progrès, le paludisme demeure, chez les enfants de moins de 5 ans, la première cause de consultation médicale et la troisième cause de mortalité. Malgré les difficultés posées par la pandémie de la Covid-19, plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, ont fait des progrès dans leur combat pour éliminer le paludisme. Cette campagne qui a débuté en mars 2021 par la phase de dénombrement aura lieu dans les 113 districts sanitaires avec la distribution en poste fixe de plus de 19 millions de moustiquaires. Les moustiquaires qui seront distribués seront imprégnés d'insecticides adaptés et efficaces pour les moustiques. La moustiquaire imprégnée d'insecticides longue durée d'action, en abrégé MILDA, est le principal moyen de prévention contre les piqûres de moustiques responsables du paludisme et continue d'être distribué gratuitement en campagne et en routine aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Également au programme, distribution de moustiquaires imprégnés et sensibilisation. En marge de cette journée, plus de 50 personnes se sont faites vacciner contre la Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la crise sanitaire de la maladie à coronavirus a monopolisé l'attention mondiale, faisant craindre un relâchement des efforts contre le paludisme. Des efforts récompensés ici par le ministre de la Santé qui a primé les meilleurs agents de santé dans la lutte contre le paludisme. Un tout autre sujet. À présent, nous partons pour Divo, où le développement et la cohésion sociale sont une priorité pour les populations. Ils ont été entretenus sur ce sujet par le ministre Amédée Kouakou. Le commentaire de Mamadou Kouassi. Plus d'un mois après les législatives, voilà les nouveaux députés de Divo sous-préfecture sur le terrain. Le ministre Amédée Kouakou et sa colistière Hélène Bobi retournent vers les populations de leur circonscription électorale. Ces élus du RHDP expriment leur gratitude et leur reconnaissance à ces populations qui ont porté leur choix sur eux le 6 mars dernier. Un acte de gratitude qui veut renforcer le pacte de développement signé depuis les législatives. Nous optons tous pour le développement parce que la politique aujourd'hui, c'est d'abord le développement et le bien-être de la population. Les populations se disent rassurées du choix fait lors des élections législatives. Elles sont donc déterminées à accompagner leurs nouveaux députés dans leur mission. On attend Suffert, aujourd'hui vient parmi nous, c'est une gloire pour la population du canton Abouri. C'est ce qu'on recherchait depuis lors. Aujourd'hui il est là, on voit aujourd'hui les réalités. Moi je suis précisément de Kberedi, on avait un problème de maison de notre infirmier et il est venu automatiquement, il est venu nous aider. Donc pour cela, on est très avec lui. Plusieurs villages et campements ont été visités par le ministre Amédée Kouakou et son équipe. De Ketasso dans la sous-préfecture de Chepo à Dumbaro dans la sous-préfecture de Divo, en passant par Kazo dans le canton Abouyeri. Les députés RHDP de Divo sous-préfecture ont salué le bon déroulement des législatives et surtout le climat de paix qui a prévalu lors de cette période. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays. S'il y a la paix dans notre pays, on peut avoir les routes, on peut avoir l'eau, on peut avoir nos enfants qui ont dansé tout à l'heure, qui peuvent continuer à danser pour qu'ils deviennent des grands types demain. C'est pour ça qu'il faut que nous tous nous travaillions ensemble pour que la paix règne dans notre pays, pour que la paix règne dans le Lot-du-Bois. Toutes ces rencontres ont été marquées par des moments de réjouissance avec des artistes locaux, ainsi que le concours culinaire et de beauté, avec les plus belles filles des villages et campements visités. Depuis le 12 avril dernier, la communauté musulmane partout dans le monde observe le jeûne du Ramadan. En soutien, ils sont nombreux à recevoir des kits alimentaires. Voyons ce dont fait dans la commune de Yopougon par le ministre Adama Diawara et c'est avec Issa Yeo.
Mois de pénitence et de prière. Le Ramadan est aussi un mois de partage et de solidarité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, vient de faire parler son cœur en cette période chère aux fidèles musulmans. Il a fait don de kits alimentaires aux mosquées et grains de Yopougon afin de soutenir les musulmans dans leur effort du jeûne. Les collaborateurs du président de la République que nous sommes, nous devons être des vecteurs du prolongement de cette solidarité agissante sur le terrain. C'est pourquoi, en tant que cadre de la grande commune de Yopougon, je viens d'offrir à mes frères et sœurs musulmans de Yopougon des vivres, notamment du sucre, du lait, du riz et de l'huile. Et je pense en toute modestie que ce don contribuera à rendre heureux un certain nombre de familles démunies. C'est aussi un mois de partage. Ceux qui ont un peu de moyens doivent aider ceux qui sont les plus vulnérables à pouvoir rompre par exemple leur jeûne dans les conditions les meilleures. En retour, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Nombreux sont ceux qui en ont besoin et déjà ces dons sont les bienvenus. Je pense que Dieu va le récompenser au-delà de ses intentions. Pour les musulmans comme non-musulmans, tout le monde était présent. Vraiment, on n'a pas de mots à lui dire, seulement que merci. Le ministre Adama Diawara n'entend pas s'arrêter à ce don. Il envisage dans les jours à venir une rupture collective du jeûne avec les fidèles musulmans du quartier camp militaire de Yopougon. Voilà, Ramadan, période de partage. Le ministre Amadou Koné ne déroge pas à la règle. À Boaké, il a fait don de vivres à la communauté musulmane, suivant ce témoignage de Kader Sogodogo. 40 tonnes de riz, 40 tonnes de sucre, don du ministre des Transports Amadou Koné à la communauté musulmane de Boaké qui observe depuis quelques jours le jeûne du Ramadan. Le donateur met cette période à profit pour demander aux imams de prier pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je souhaite donc bon Ramadan à tous. Que Dieu accepte toutes les prières, tous les sacrifices que nous allons faire pendant ce mois-ci et que Dieu fasse que nous vivions ensemble dans la paix, dans la santé. Je demande aussi de faire beaucoup de prières pour le président et qui, grâce à Dieu, continue de tenir debout. Donc, prier pour qu'il ait la santé, pour qu'il ait longue vie et que nous puissions ensemble continuer à bâtir notre pays. Ce don du ministre Amadou Koné, qui est désormais une tradition à Boaké, est salué par l'imama. Ce don est très symbolique pour nous. Le grand imam vous accompagnera avec ses prières, comme il l'a fait. Et sera toujours à vos côtés, au nom du cheikh de Ouattouria. Avec sa personne, tous les guides religieux de cette nation, nous voulons vous remercier. Nous vous accompagnons nos prières. Le don sera partagé dans toutes les mosquées de Boaké. Les différentes associations musulmanes ne seront pas oubliées. Maintenant, l'information hors de nos frontières. Au Tchad, Albert Pahimi Padaké, le dernier Premier ministre d'Idriss Déby Itno, a été nommé ce lundi Premier ministre de la Transition par le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahama Idriss Déby. Selon la charte de transition, il sera à la tête d'un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et revoqués par Mahama Idriss Déby. Albert Pahimi Padaké a occupé, on le rappelle, les fonctions de Premier ministre de 2016 à 2018, date à laquelle feu l'ancien président Déby Itno a fait supprimer ce poste. L'actualité au Nigeria, des dizaines de soldats ont été tués par des djihadistes dans le nord-est du pays. Ils sont au moins 31 militaires à avoir perdu la vie dans un convoi tombé hier dans une embuscade. Une vingtaine de véhicules de combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué ce dimanche un convoi militaire dans la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria qui dure depuis plus de 10 ans. Le convoi acheminait des armes vers Maïdougouri. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité sur RTI 1 demain dès 6h30 et c'est avec Régis Kofi. Excellente fin de soirée sur RTI 1.